Et maintenant, une vidéo pour parler de la cohérence cardiaque, à ma façon. La cohérence cardiaque, je vais pas te faire un cours là-dessus. Tu peux taper sur YouTube euh, ou un autre moteur de recherche, ce que tu veux. Tu vas trouver plein d'infos, pourquoi c'est bien, les bienfaits, etc. Donc, je vais pas te faire un cours là-dessus. Je vais juste te montrer comment moi je la pratique et pourquoi elle est intéressante. Je vais déjà te dire pourquoi elle est intéressante, parce que c'est physiologique. Une fois qu'on fait la cohérence cardiaque pendant quelques minutes, le cœur se met à battre à 0,1 Hz. Ça, on s'en fout entre guillemets, mais du coup, ton nerf vague est activé. Alors, c'est quoi la cohérence cardiaque? Peut-être que tu ne connais pas. La cohérence cardiaque, c'est une respiration où on va faire six cycles complets par minute. On va inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes, et on continue comme ça. On inspire, on expire sur 5 secondes. Il n'y a pas de palier. Et on fait ça, idéalement, sur 3 à 5 minutes, et idéalement 3 fois par jour. Donc ça peut paraître rébarbatif comme ça, mais c'est comme tous les exercices. Au début, essaye de le faire au moins 3 fois par jour, 3 minutes. Tu te trouves des moments qui sont pour toi. Après, pendant une semaine, tu vas l'avoir fait comme ça. Tu vas voir, ça devient un réflexe, comme l'histoire des soupirs. C'est-à-dire qu'à peine tu vas commencer à inspirer en 5, ton corps reconnaît dans quel état tu es quand tu fais ça. Et hop, en quelques secondes, ton nerf vague s'active. Mais pour ça, il faut t'entraîner avant. Alors, il existe des applications que je pourrais mettre en lien, des explications. Il y a une bulle qui monte, qui descend, etc. Moi, personnellement, il faut le téléphone sous les yeux, la bulle qui monte et qui descend, qui fait un bip, un son, enfin, ça me stresse plus qu'autre chose. Bon. Et pour m'entraîner, maintenant, j'ai plus besoin de ça, mais chez moi, j'ai une pendule qui fait tic-tac, tic-tac. Et je vais te donner ma méthode. Donc, je me suis calée là-dessus. Après, je le fais même dehors et j'ai plus besoin de pendule. Je vais te donner, moi, comment je pratique dehors. Tu vas marcher, tu le fais 5 minutes en marchant, tu fais en faisant. Il faut que tu puisses avoir de la conscience sur ce que tu fais, et ça peut se faire en marchant. D'accord? Donc, je te montre comment je fais. Je fais. Donc, à chaque inspiration et expiration, chaque fois que je commence une inspiration, je compte jusqu'à 5 et je mets un doigt. D'accord? Je commence, je fais mon inspire, mon expire, je commence mon autre inspiration, je commence la troisième inspiration, j'expire, je commence la quatrième, etc. D'accord? Et, et quand j'en suis, donc on va dire, je commence la cinquième, regarde comment je fais. Je redescends. La sixième respiration d'un minute. OK? Alors voilà comment je fais. Je te montre. J'inspire, je fais la première respiration. J'inspire, j'expire sur 5. Je te fais le dessin juste, hein. Deuxième respiration.
Troisième, quatrième, cinquième, et la sixième, je ferme et je mets un. Ça veut dire que j'ai fait un cycle d'une minute. Et je recommence. Tu comprends? Et donc, du coup, tu fais 3 minutes ou 5 minutes. Tu m'as suivi? Là, tu comptes ton nombre de respirations. Quand tu arrives à 5, quand tu arrives à 6, tu fermes cette main et c'est un doigt qui se rajoute sur l'autre main. Du coup, tu sais si tu as fait 3 minutes, 4 minutes ou 5 minutes. Et ça, tu peux le faire dehors, tu peux le faire facilement. Alors, pour t'entraîner, tu comptes. Après, c'est n'importe quoi. T'es dehors, il y a de la circulation, il y a quelque chose qui te stresse. Allez, même si t'en fais que 2 ou 3 respirations, tac, ton système nerveux reconnaît ça et ton nerveux va s'activer. Voilà ce que je voulais te partager. Je voulais pas te faire un grand truc sur la cohérence cardiaque, mais par contre, c'est un point d'entrée. Ah oui, autre chose très importante. Des fois, tu peux tomber sur tes sites qui vont te dire que si tu as fait tes 3 à 5 minutes de cohérence cardiaque, ton cortisol est bas pendant 3 à 5 heures. Alors ça, c'est au pays des bisounours. Parce que soit quelqu'un va venir dire quelque chose qui te contrarie, soit toi, tu vas penser à quelque chose qui te contrarie, et ton cortisol, ton stress va revenir. D'accord? Donc voilà, ça, faut pas y croire. Par contre, à force de le faire, ben donc tu travailles ce qu'on disait, la flexibilité vagale, tu travailles ta souplesse de te remettre en ventral de plus en plus souvent. Ok? Donc pratique ça. Et je te dis, au début, ça demande un peu de concentration. Après, si tu préfères une application sur le téléphone, tu peux en prendre une. Hein. Respire Relax, ça s'appelle. Il y en a une qui s'appelle Respire Relax. C'est une application gratuite, mais ça veut dire d'avoir le téléphone, ça veut dire d'entendre le son qui monte ou qui descend, de regarder la bulle qui monte et qui descend. Ça met une contrainte de plus et une raison de plus pour pas le faire. Ça, c'est quand notre sympathique fuyant s'active. Oui, oui, je ne peux pas le faire, j'ai pas le téléphone, je peux pas mettre le son. D'accord. Allez, je te laisse pratiquer ça et à bientôt.